Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes réunis ce matin pour le débat interuniversitaire dénommé Tchebo Universitaire. Je vais vous présenter l'équipe de la Flexel. Cette équipe est composée de Diallo Mahamadou Moussa, Abdoulaye Ismaïla Maïga et enfin de Aoussa Kanté. Et celle de la FSAP est composée de Nyaralin Djabi, Alassane Boré et enfin de Salimata Kone. Je vous rappelle que le thème est « Les femmes maliennes peuvent-elles assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femmes actives ?» Les membres du jury, vous êtes prêts? Bonne chance à vous. Mesdames et messieurs, chers assistants, recevez mes sincères salutations inspirées de toutes les luttes qui ont conduit à l'autodétermination de l'homme noir. À l'honneur, M. Amadou Moussa Diallo, étudiant à la grande faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. Tout au long de ce débat, je serai accompagné par M. Abdoulaye Ismaïla Maïga et Mlle Aoussa Kanté, tous les deux étudiants à la Flexel. Assertion. Les femmes maliennes peuvent-elles assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femme active? En réalité, telle ne devrait pas être la question. La véritable question à se poser est la suivante. Pourquoi ne peuvent-elles pas assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femme active? Mesdames et messieurs, la compréhension du sujet devient hasardeuse lorsque les mots-clés ne sont pas définis. Une maîtresse de maison est une femme au foyer qui dépend essentiellement de son mari, qui doit rester à la maison, obéir, qui n'a aucun projet d'avenir, qui n'a aucun prospectus, mesdames et messieurs, qui vit aux dépens de son mari. Et le mari a droit de vie et de mort sur cette dernière. Une femme active est une femme déterminée, engagée, instruite ou pas, elle a un projet d'avenir, elle veut entreprendre, elle veut aider son mari dans les dépenses familiales, dans l'éducation des enfants. Une femme active n'est pas seulement une femme instruite, c'est une femme engagée, battante, qui veut participer à la gestion de la cité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une étude diachronique de la femme malienne. Depuis des millénaires, la femme malienne a été un des piliers pour la famille. La société phallocratique a construit des barrières qu'elle ne doit pas franchir. Elle doit rester à la maison, obéir. Car, comme on le dit, lorsque le coq chante, la poule se tait. Mesdames et messieurs, cette situation a beaucoup fragilisé la femme. Et d'ailleurs, Yambo Ologem, dans son ouvrage intitulé « Devoir de violence », publié en 1968 aux éditions Seuil, à la page 9, montre cette dramatique situation de la femme malienne. Mais de nos jours, les femmes maliennes, mues par la volonté d'émancipation intellectuelle et sociale, décident de ne plus rester en marge de la gestion de la cité. Elles veulent voyager, entreprendre, lire, découvrir le monde, réaliser leurs rêves. Est-ce que cela est un crime? Mesdames et messieurs, et Sadia Touré l'a bien démontré dans son roman intitulé « Être une femme ambitieuse au Mali », publié en 2013 aux éditions Prostyle, où elle retrace le parcours d'une jeune fille, d'abord élève, ensuite étudiante, ensuite mère au foyer, et qui combine bien sa vie active et la femme et la vie de femme au foyer. Et ce n'est pas tout. Oumou Amar Traoré, dans son roman intitulé « Mamou, épouse et mère d'immigrés », publié en 2007 aux éditions Aslar, parle de l'histoire d'une femme battante dont le mari est parti à l'aventure. Elle est restée seule avec les enfants. Elle doit nourrir les enfants en l'absence de mari. Et en même temps, elle est présidente d'une association féminine. Mesdames et messieurs, voilà une femme active. Mesdames et messieurs, si les femmes ne pouvaient pas assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femmes actives, le gouvernement malien n'allait pas adopter la loi numéro 2015-052 qui stipule que dans les postes nominatifs et électifs, la participation des femmes ne doit pas être au-dessous de 30%. Et ce n'est pas tout. La loi numéro 2021 du 7 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement
6 femmes ont été nommées ministres. C'est-à-dire que dans l'actuel gouvernement, parmi les 28 ministres qui composent l'actuel gouvernement de transition, 6 femmes occupent pleinement 6 postes. Il s'agit entre autres de Mme Wadidje Founé Koulibaly, ministre de la promotion de l'enfant, de la femme et de la famille. Mme Sekou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Mme Diawara Awa Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue national. Mme Djemina Sangare, ministre de la Santé, du développement social. Mme Sidibé Dedou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale et qui a fait un travail remarquable lors des examens qui viennent de se passer tout à l'heure. Vous avez été tous témoins, mais elle est de mère de famille et elle assure pleinement sa fonction. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Il y a Mme Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Mesdames et messieurs, dans cette salle également, il y a Mme Ba Fatmata Diakité, qui est promotrice d'une entreprise. Au regard de tous ces arguments, concocter ça et là, vérifier et vérifiable, prouver et prouvable, soutenir le contraire. Mesdames et messieurs, ces gens-là doivent être amenés au cabanon et évaluer leur état de santé mentale au XXIe siècle. Mesdames et messieurs, nous prenions l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous prenons les membres du jury à témoin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Le Mali dans sa diversité culturelle. Encore une place vitale à la femme, tant dans les foyers et surtout dans nos sociétés. Garant de l'éducation familiale, conservatrice de la paix et de cohésion sociale, meilleure conseillère invisible de la société. Source, Maliweb. Hélas, mais hélas, tout ceci n'était que dans le passé. Car nos femmes d'aujourd'hui sont dominées par les idées occidentales qui sont en désaccord total avec nos réalités sociétales. Alors, il nous revient de droit et un devoir de défendre notre position sans ambiguïté, afin de mettre nos très chers contradicteurs dans la convalescence. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, chers griots et apôtres des collectifs féministes, en vos titres et grades respectifs, agréez ma bonté culturelle en unisorum. Sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaîtrait. C'est l'étincelle divine à chacun qu'il faut préserver, disait Arnold Mavakala. L'étincelle divine qui nous réunit ce matin est celui de l'excellence, de la détermination et de la bravoure, faisant de nous une turbulente équipe composée de ma modeste personne, Nyaralin Djabi, suivi de l'imperturbable Boré Alassane et de l'incontournable Kone Salimata, tous étudiants à la dite faculté. Mesdames et messieurs, la cause qui réunit les hommes est la cause de toutes les causes qui révèlent les esprits. Alors, celle qui fait l'objet de notre assemblée aujourd'hui suscite des controverses sur le plan intellectuel et elle se formule ainsi. Les femmes maliennes peuvent-elles assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femmes actives? Point d'interrogation. Chers membres du jury, pour envoler toutes les ignobles et répugnantes pensées dans les esprits honorables de notre assistance, nous ferons une classification limpide et diaphane des mots et expressions clés de la thématique qui sont femme, maîtresse de maison, femme active et enfin rôle. Selon le dictionnaire français Le Robert, la femme est définie comme un être humain, adulte du sexe féminin, capable de concevoir des enfants. Quant à la maîtresse de maison, elle signifie la responsable pour les tâches quotidiennes, pour la bonne tenue d'un établissement social, tel qu'une maison à caractère social ou un foyer de vie. Source, le média social emploi.fr. Selon le Wikipédia, une femme active est une femme ambitieuse, déterminée, engagée, qui prend position pour des problèmes politiques ou sociaux. Et enfin, un rôle qui veut tout simplement dire la fonction d'une personne au sein de la société. Mesdames et messieurs, nous portons haut et fort la négative qui rompt avec l'accoutumance des éloges à l'endroit des femmes. En outre, non et non, les femmes maliennes ne peuvent guère assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et surtout des femmes actives non plus. Et ce ne sont pas des pauvres évangélistes féministes qui nous diront le contraire. Chère assistance, Moussa Sempara, conseiller familial, interviewé par Adam Siribé, présentatrice de l'émission d'Ambé Kene sur la radio nationale du Mali, de 21h30 à 22h30, affirmait ceci, je cite:
Les femmes d'aujourd'hui n'assistent pas leur maman. C'est pourquoi la plupart d'entre elles n'ont pas d'expérience dans le foyer. Fin de citation. Cela prouve que les femmes d'aujourd'hui n'arrivent pas à assumer pleinement leur rôle de femmes de ménage. Le 9 avril 2022, Madame Kamara Seïda Fatimata, invitée de l'émission Donimba Wakene, présentée par Malmatou Maïcha Takone sur le thème devoir de la femme au foyer, affirmait, je cite, la femme doit des respect à son époux, à tout prix, dans sa manière de lui parler, de lui servir à manger et surtout dans ses comportements quotidiens. Elle ira plus loin en disant ceci. Beaucoup d'aides ménagères se sont mariées au mari de leur patronne pour faute de leur irresponsabilité. Fin de citation. Honorable membre du jury, cela prouve que les femmes d'aujourd'hui ne peuvent jamais assumer pleinement de leur rôle de femmes de ménage. La vie active là, n'en parlons pas. Très chers contradicteurs, tenez-vous prêts, car le vol ordonné par les membres du jury, baptisé par le coach Noël Kone, qui prendra désormais le nom du dernier jugement, sera piloté par la commandante Nyarale Ndiaby, accompagné par le major Bolé Arassane et la lieutenant Kone Salimata, dont la mission sera le ratissage comme l'armée malienne à Farabougou. Elle ne manquera surtout pas à donner le sens du dernier jugement à ce groupe hétéroclite, extravagant et apôtre féministe, afin de les dissocier de toute rébellion féministe à l'encontre de notre société. Je vous remercie. Haoussa, sera difficile et très difficile que la société malienne avance avec les femmes. Pourquoi ai-je répondu Haoussa? Parce qu'on a ancré dans le cerveau des femmes maliennes qu'elles ne valent rien, que sans leur mari, respecter, rester à la maison, prendre soin des enfants, préparer est leur destin et leur fonction. M'a dit ma maman Afoudambélé, docteur. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, très chers contradicteurs, mesdames, messieurs, encore une fois, je suis éclairée par cette thématique. Pourquoi? Parce que je suis femme. Mais la question que je vais poser à tout un chacun, et particulièrement à mes très chers contradicteurs, c'est quoi une femme active? Une femme active est uniquement celle qui s'assoit dans des bureaux climatisés. Une femme active est-elle seulement celle qui est dans des grosses voitures ou bien celle qui s'assoit dans des bureaux pour prendre des décisions? Je me permettrai de répondre à cette question en affirmant haut et fort, à haute et intelligible voix, non! Parce que la société malienne, les femmes actives dans le côté administratif ne représentent que seulement 10%. Et 58% des femmes actives dans d'autres domaines représentent les femmes qui vendent, les femmes qui travaillent jour et nuit. Les mamans, nos sœurs, nos consoeurs qui travaillent jour et nuit pour démerder et amener à quoi manger à la maison. Elles, je les appelle des femmes actives. Elles, je les appelle des femmes braves. Elles, je les appelle des femmes, oui, des femmes avec un grand F. Mesdames et messieurs, elle est là. N'est-elle pas une femme active? N'est-elle pas mère de famille? Je suis là. Ma maman n'est-elle pas mère de famille? N'est-elle pas une femme active? Madame, vous qui l'avez affirmé à haute et intelligible voix, n'êtes-vous pas une femme? N'êtes-vous pas ici? Oui, vous êtes là comme je suis ici. Mesdames et messieurs, ça serait affreux, affreux et vraiment affreux de nous dire que notre rôle reste uniquement d'être à la maison alors qu'il y a des choses à faire. À rappeler, mesdames et messieurs, que la population malienne est composée de 49,6% d'hommes et 50,4% de femmes. Et si les 50,4% de femmes restaient toutes à la maison, est-ce que nous serons ici? Non, je l'affirme. Pourquoi? Parce que les 49,4% n'allaient pas nous amener là. Il y a un adage de chez nous qui dit « Merci beaucoup ».
Chers contradicteurs, il ne s'agit pas de démontrer si les femmes sont actives ou pas, mais de nous démontrer si elles peuvent jouer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femme active. Dans l'émission intitulée Bikodo de Renouveau TV, diffusée le mardi 12 juillet 2022 à 20h30, le journaliste Youssouf Sissoko nous apprend que les tâches ménagères sont à 80% gérées par les aides ménagères. 60% de l'éducation des enfants sont entre les mains de ces aides ménagères. Dans ce cas précis, on pose la question de savoir, est-ce les femmes au foyer les responsables des travaux ménagers ou les aides ménagères les responsables des travaux ménagers? Chers apôtres des collectifs féministes, la question est à vous. Honorables membres du jury, chère assistance, grand griot, garant de la tradition orale africaine, Bala Faseke Kouyaté disait ceci, je cite: la parole souffre de trois choses. De la dire quand il ne faut pas la dire, de la dire là où il ne faut pas la dire et de la dire par qui ne doit pas la dire. Donc je vais vous dire ce que j'ai à dire de manière à dire ce qui doit être dit par celui qui doit la dire, et c'est maintenant que je vais vous la dire. Ce que j'ai à vous dire, messieurs, dames, c'est que les femmes maliennes ne peuvent jamais assurer leur rôle de maîtresse de maison et de femme active. En effet, la femme malienne n'a pas suffisamment de temps à consacrer à sa famille, au profit des réseaux sociaux, des incessantes tontines, des cérémonies de mariage et de baptême qui demeurent infinies dans leur vie quotidienne, dont la participation n'est point une obligation. Honorable membre du jury, chère assistance, un adage bambara de chez nous disait ceci: Bolini Bobara chien te bé. On ne peut jamais courir et se gratter les fesses. Une journée est constituée de 24 heures. Imaginez, 1 heure de maquillage, 8 heures de travaux extérieurs, 6 heures de sommeil, 2 heures de tontine, 4 heures sur les réseaux sociaux. Mathématiquement parlant, ce qu'il faut exactement 21 heures. 21 heures moins 24 heures, ce qui reste 3 heures. Alors avec 3 heures, quel qu'en soit le courage, l'amour, la bravoure ou même la dextérité de cette femme, elle ne réussira jamais de joindre les deux bouts, même si cela relève de sa plus profonde volonté. Je ne suis pas mathématicien, mais politologue en formation. Honorable membre du jury, toutes ces raisons précédemment évoquées reviennent à confirmer l'irresponsabilité des femmes maliennes, pire, l'incapacité d'assurer l'éducation de leurs enfants, de leurs propres enfants. Chers contradicteurs, j'aimerais que vous me dites où sont ces femmes actives, responsables, engagées lorsque ces mêmes enfants se transforment en bandits, en délinquants et pire, en tueurs. C'est absurde! Mesdames et messieurs, chers assistants, si mes mots sont en commun accord avec votre esprit et que votre patience n'est point doublée par ma présence, permettez-moi de me retirer avec aisance. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres du jury, recevez mes salutations. Je vais dire à mes chers contradicteurs, il faut avaler cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Si on accouche d'un serpent, on la noue à sa taille. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, qui peut ignorer aujourd'hui la bravoure, le courage de la femme malienne? Dire que la femme malienne n'assume pas son rôle de maîtresse de maison, c'est insulter son statut social. Je pense qu'il souffre d'une constipation psychique. Mesdames et messieurs, honorables invités, si la femme malienne n'assume pas son rôle de maîtresse de maison, pourquoi nous voyons du jour au jour des femmes qui vendent des bananes au marché de Raïda, des femmes qui vendent des habits? Ces femmes ne sont-elles pas des femmes actives? Alors, qu'est-ce que vous appelez femme active alors? C'est quoi une femme active selon vous? La femme active, c'est celle qui exerce un métier dans le but de trouver quelque chose. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des femmes braves qui se battent du jour au jour pour subvenir aux besoins de leur famille, pour subvenir même aux besoins de leur mari, dans le but de leur mari. Mesdames et messieurs, allons-y au pays d'Ogon, où nous voyons des femmes qui vont au champ. Ces femmes ne sont pas des femmes actives. Et pourtant, ces femmes se lèvent très tôt pour mettre leur mari dans les meilleures conditions. Aux dames bien nées, la valeur n'attend point de nombre d'années, dit Racine. Mesdames et messieurs, après ce que je venais de dire, si nos co-débatteurs insistent en disant que la femme malienne n'est pas une femme active, n'assume pas son rôle de maîtresse de maison, comme je l'ai dit, ils incitent son statut social. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, recevez mon chaleureux bonjour. Nous sommes revenus pour faire taire, disparaître ou même anéantir toutes les fausses personnes ou fausses idées comme les radars russes contre l'armée ukrainienne. De ce fait, permettez-moi de mettre l'accent sur le mot pleinement, car il paraît une incompréhension chez nos respectueux apôtres féministes. Le Petit Robert édition 2015 nous définit le mot pleinement comme accomplir totalement, complètement, entièrement ou même parfaitement une tâche. Alors, est-ce le cas pour les femmes maliennes? J'en doute fort. Mesdames et messieurs, chers assistances, selon la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 au Mali, portant sur le code des personnes et de la famille en son chapitre 4, article 316, il est mentionné que la femme doit obéissance à son mari et le mari protection à sa femme. Selon le même chapitre, en son article 319, il est mentionné que le mari est le chef de famille. Le choix de résidence appartient au mari. La femme est tenue à habiter avec lui et à l'homme de la recevoir. Alors, chers membres du jury, à travers ces passages judiciaires, nous apprenons que la femme a une responsabilité considérable vis-à-vis de son mari. Alors, cette responsabilité est-elle entièrement accomplie par les femmes maliennes? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, chers assistances, selon le docteur Anna Traoré de la faculté des sciences économiques et de gestion, dont mes coéquipiers et moi avons interviewé le lundi 11 juillet 2022 à partir de 14h25 dans la salle des professeurs de la dite faculté. Selon elle, nous apprenons qu'une femme dont nous préférons taire son nom avait décidé de continuer ses études supérieures à la quête de sa thèse, laissant derrière elle des petits-enfants qui auront manqué d'affection, d'amour et surtout d'éducation de leur chère maman. C'est la raison pour laquelle son mari lui proposa de faire le choix entre son foyer et ses études. Mais vous savez quoi? Elle aurait abandonné son foyer au profit de ses études. Mesdames et messieurs, chers assistances, n'a-t-elle pas failli à sa responsabilité de femme ménagère? N'a-t-elle pas échoué à sa mission d'éducatrice familiale? Enfin, n'est-ce pas une forme de désobéissance à son mari? La réponse à toutes ces questions, c'est tout simplement l'affirmative. Mesdames et messieurs, chers assistances, comme le disait Jackson Brown, je cite, si tu ne peux pas donner à tes enfants les meilleures choses du monde, donne-leur le meilleur de toi-même. Fin de citation, je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers assistances, il est évident que nos chers contradicteurs sont en train de parler dans les vides. Ils veulent priver ces femmes braves, ces femmes courageuses de leurs droits. Parce qu'ils pensent que la place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est seulement la maison. Si la place de la femme, c'est seulement la cuisine, pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Alors, mesdames et messieurs, la femme n'est pas un objet qu'on doit jeter à la poubelle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et on doit respect à la femme. Aujourd'hui, on doit laisser la capacité intellectuelle à la femme de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. C'est à elle aussi de prendre ses propres responsabilités, de s'occuper de sa famille, en même temps de sortir en dehors de la maison pour pouvoir aider son mari. Mesdames et messieurs, vous-même, vous avez si bien souligné que la Constitution du Mali, l'article 1, tous les fils du pays sont égaux en droit et en devoir. Alors, je pense que vous vous contredisez à ce niveau, car vous avez dit tous les fils du pays. Alors, les femmes ne font pas partie des fils du pays? Est-ce que les femmes sont des objets qu'on doit jeter à la poubelle? Mesdames et messieurs, je suis désolé, car nos chers contradicteurs ne contrôlent pas leur façon de parler. Ils ne contrôlent pas les mots qui sortent de leur bouche. Parce qu'ils oublient que si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce à des femmes actives. Si nous sommes là, c'est grâce à ces femmes braves qui nous ont éduqués, qui nous ont appris à devenir des hommes. Ces femmes-là qui vendent des bananes, ces femmes-là qui vendent des oranges, c'est grâce à elles que nous sommes là. La femme sort pour chercher quelque chose, pour que son enfant puisse avoir la paix du cœur, pour que son mari ait la paix du cœur. Il en est de même pour des femmes qui n'ont même pas de mari. Mais ces femmes-là se battent jour et nuit dans le seul but de satisfaire leur vie sociale. Mesdames et messieurs, je dirais à nos co-débatteurs,
Qu'appelez-vous alors maîtresse de maison? Alors maîtresse de maison est égale à esclave? Maîtresse de maison est-elle égale à une femme captive? Mesdames et messieurs, je suis désolé pour nos chers contradicteurs. Je vous remercie. Chère assistance, permettez-moi de recadrer le débat afin que nos respectueux intellectuels de la Flessel puissent mieux cerner, car je constate qu'ils ont lu le sujet à l'envers. De un, il s'agit des femmes maliennes en général et non d'une portion de personnes. De deux, le verbe du sujet est conjugué au présent de l'indicatif, non au passé ni au futur. Alors si vous voulez débattre contre nous, allez-y réviser votre notion de conjugaison du premier cycle. Merci. Honorable membre du jury, le Mali est un pays de religion et de culture. En effet, il est majoritairement constitué des musulmans qui représentent 95% de la population. Des chrétiens, des animistes occupent les 5% restantes. Selon la religion musulmane, dans son livre sacré, le Coran, Sourate 33, intitulée Ahzab, verset 33, s'adressant au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, en ces termes, je cite: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa qarna fi buyutikunna Allahu li yuzhibu abakum rajasa ahlal bayti wa yutahharakum tahir. Traduction: restez à la maison, ne vous exhibez pas comme les femmes à la manière d'avant l'islam, c'est-à-dire le jahiliya. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Chers contradicteurs, nier ces réalités revient à dire que vous êtes contre la religion musulmane, ou de moins, vous n'êtes pas musulman. Alors si vous ne l'êtes pas, vous êtes censé être chrétien. Honorable membre du jury, selon la Sainte Bible, plus précisément le Nouveau Testament, Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Plus loin, dans le verset 22 du même chapitre, il est écrit, je cite: l'Éternel Dieu créa une femme qu'il avait prise de l'homme, qu'il avait prise de la côte de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Fin de citation. Par ailleurs, chez notre respectueux animiste, le fameux Berboïta, maître du temple du Comment et du Nya, affirmait ceci, je cite: la responsabilité de la femme est restreinte. Elle doit obligatoirement se charger du foyer, mais ne doit même pas rêver des responsabilités extérieures. Honorable membre du jury, chère assistance, avec tout le respect, l'amour, la considération que j'ai pour la femme malienne, je termine mes interventions en disant ceci: la place de la femme, c'est dans là, c'est dans là. J'espère que le message a bien été reçu à ma droite. Je vous remercie. Chers apôtres ou féministes, expérimentés et dominés par les fantaisies occidentales, laissez-moi vous déclarer que votre mission est déjà vouée à l'échec. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, sincèrement, je suis effondré, désespéré et même bouleversé de voir que des intellectuels d'une faculté de renommée comme celle de la faculté des lettres, langue et du science d'une langue à tenir des propos calomnieux. C'est dommage. Chère assistance, écoutons Madame Samambali Fatoumata Kone, Miss ERTM 2008, sur Éclat TV, dans l'émission Moussouya, publiée le 30 mai 2022 sur YouTube. Il faut que les femmes maliennes sachent qu'elles ne sont pas des blanches. Et elles ne seront jamais des blanches. Elles ont intérêt à respecter le mariage dans le contexte de nos religions et de nos cultures. Fin de citation. Alors, auguste assemblée, nous vous invitons à sillonner certaines de nos réalités culturelles qui sont, entre autres, les Peuls, les Soraï, les Soniké et enfin les Minyanka. Au centre du pays chez les Peuls, un adage dit: Debo Anagardi, Django Somowada Kosam, Okudo Gorgo Mako. Ce qui signifie: la femme est belle lorsqu'elle est à la maison et apporte du lait à son mari. Fin de citation. Au nord-ouest, notamment dans la ville de 333 Saints, aux immenses beautés culturelles, un vieux Souraï dit ceci: Woyinda Fouté Kourtafo. Traduction pour vous, mes chers contradicteurs: la femme et le foyer ne font qu'un. Chez nous, les Soniké, à l'est du pays, mon grand-père disait ceci: Yagareni Kinabata, Kadunke Sorodana, Ado Maradana. Traduction pour nos très chers évangélistes féministes: la femme est une fidèle du mari. Elle est la responsable ménagère et éducatrice familiale. Fin de citation. Par ailleurs, chez nos frères Minyanka, au sud du pays, détenteurs du pouvoir actuel du Mali,
Tiens-moi, kapie ya yanada. Nkuma kapie nge yani gena. Traduction. La femme n'a sa place que dans le foyer. Elle ne peut ni être chef du village, ni conseillère traditionnelle. Alors, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, à la lumière de tous ces passages culturels, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a l'unanimité sur la responsabilité de la femme dans le foyer. Par ailleurs, tous ces cultures mettent l'accent sur le devoir de la femme dans le foyer et prouvent sans ambiguïté que le devoir primordial de la femme n'est que dans le foyer. Alors, chers descendants de Guillaume Apollinaire, de Victor Hugo et de Charles Baudelaire, nier ces réalités et revient à dire que vous abandonnez votre propre culture. Mais je suis sûr, wallahi, qu'à la sortie de cette salle, vous y abandonnez les conceptions occidentales et vous y serez plus que jamais des traditionnalistes. Et vous y serez plus que... Mesdames et messieurs, tout argument tentant à remettre en cause cette réalité mérite d'être collecté et jeté dans la poubelle car elles ne sont considérées que des affirmations métaphoriques. Chère assistance, Albert Einstein disait ceci: If I had an hour to solve a problem, I will spend 55 minutes to thinking about a problem and 5 minutes to thinking about solution. En d'autres termes, si j'avais 1 heure à résoudre un problème, je passerais 55 minutes à trouver la cause du problème et 5 minutes à penser aux solutions. Alors, très chers membres du jury, voici les solutions que nous avons concoctées pour vous. Primo, effectuer de nombreuses campagnes de sensibilisation pour les jeunes filles avant l'âge du mariage, afin de les préparer psychologiquement pour leur vie conjugale. Secondo, organiser des séminaires dans toutes les circonscriptions du Mali pour but de préparer la jeunesse à trouver des dynamismes pour mieux jumeler la vie active à la vie des ménages, car elle occupe une très grande partie de la population malienne. Et enfin, tertio, remédier au problème de mariage occasionnel provoqué par l'inattention des femmes de ménage, tout en invitant les femmes à prendre soin de leur mari afin d'empêcher les aides ménagères d'immixer. Alors, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, malgré ces révélations véridiques, incontournables et incontestables sur les femmes, nous souhaitons une très longue vie à tous nos mamans. Nous vous remercions. C'est cette mentalité qui nous a mis en retard. Et tant que cette mentalité continuera à demeurer, le Mali sera toujours en retard par rapport aux autres pays. Mesdames et messieurs, très chers contradicteurs, membres du jury, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un débat scientifique, pour autant dans un pays laïque. Alors, très chers frères, prière de ne pas mentionner le Coran, encore moins le Bible, parce que je peux ne pas être ni musulmane, ni chrétienne, encore moins athée. Merci. Mesdames et messieurs, à tenir en compte que mes sœurs sont allées à l'école, mais je me demande bien pourquoi. La très chère dame de l'FDP, elle est allée à l'école, mais je me demande pourquoi. Je suis allée à l'école, je me demande pourquoi. Parce que si ce qu'elles disent, est vrai, je dois juste rester à la maison, préparer, prendre soin de mon mari, faire tout ce qui va avec. Oui, si cela est vrai, pourquoi suis-je à l'école? Pourquoi mes sœurs sont allées à l'école? Ça n'a pas de sens. Si nous sommes allés à l'école, c'est parce qu'on a un devoir. Apporter notre pierre à l'édifice. Oui, apporter notre pierre à l'édifice. Contribuer au développement du Mali, de ma nation. Pourquoi je suis allée à l'école? Et je m'en tiendrai. Mesdames et messieurs, très chers contradicteurs, membres du jury, dans les livres Le mythe de la virilité d'Olivia Gazella, page 230, chapitre 2, paragraphe 2, phrase numéro 2, il est dit que le patriarcat a eu le pouvoir chez nous en Afrique. Et c'est l'archétype de la représentation patriarcale chez nous. Les voilà. Oui, il n'arrête de nous dire que nous sommes des femmes, êtres inférieurs. Nous n'avons pas le mot à dire, objet et non sujet pensant. Je refuse de l'admettre et merci de l'avoir découvert trop tôt. Je suis féministe, je l'admets, je suis fière de l'être. Pourquoi? Parce que j'opte pour que la femme malienne puisse avoir son mot à dire. Oui, et ils ont mentionné le fait que, oui, que c'est la femme qui doit s'occuper de la maison.
Et pourquoi? Parce que nos enfants sont gâtés, parce que la femme ne joue pas bien son rôle. Oui, si c'était uniquement le rôle de la femme de s'occuper des enfants, à quoi servirait l'homme? On a dit le mariage c'est l'union de deux personnes. Communication, mettez au cœur de vos foyers. Ça veut dire que les rôles également devraient être partagés. Prenez bien soin de vos enfants, je prendrai bien soin de nos enfants. Si les tâches ne s'abstenaient uniquement aux femmes, alors les hommes, je me demanderais bien à quoi vous servez. Je me demanderais bien à quoi vous servez. Dans certains pays de chez nous, à savoir Togo, Tunisie, Namibie, Gabon, les femmes ont été dirigeantes. Mais ici chez nous, on arrête de nous dire que nous sommes des êtres inférieurs, que nous ne pouvons diriger, qu'une décision ne peut être prise par une femme. Alors, c'est que les hommes ont échoué pendant plus de combien d'années? C'est une femme qui a su le restaurer. Oui, lutter contre la corruption dans nos secteurs universitaires, dans le système éducatif. En ce lieu, je dis un hommage vraiment très sincère à notre ministre de l'Éducation qui a su relever les défis, qui a su montrer sur tous les plans qu'une femme peut non seulement prendre soin de sa maison, inculquer des valeurs innombrables à ses enfants et pourtant prendre soin d'un État et bannir la corruption, ce que les hommes n'ont pas pu faire. Une femme l'a fait. Eh oui, une femme le fera car je serai présidente. Une femme le fera parce qu'elle sera. Une femme l'a su être parce qu'elle a su être gouverneur. Une femme a su être parce qu'elle a su être parlementaire. Une femme a su être parce qu'elle a su être députée. J'ai reçu une bonne éducation. Vous avez reçu une bonne éducation. Et c'est l'exemple palpable pour montrer que nos mères n'ont pas échoué. Ils ont reçu une bonne éducation. Et c'est l'exemple palpable pour montrer que nos mères n'ont jamais échoué. Mais ont pourtant assumé les deux rôles à la fois, à savoir être actifs et maîtresse de maison. Hommes, si j'ai un conseil pour vous, tout d'abord, arrêtez le féminicide. Arrêtez d'abattre vos femmes. Arrêtez de dire à vos femmes qu'elles ne valent rien. Arrêtez de dire à vos femmes que leur place c'est la maison. Parce qu'elles valent quelque chose. Elles sont des mères, elles sont des sœurs, elles sont des épouses, elles sont pourtant des femmes. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, contradicteurs, mes très chers frères, abstenons-nous à cela. Je vous remercie. Je le disais tantôt, les femmes maliennes peuvent-elles assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femmes actives? Telle était la problématique soumise à la réflexion de l'équipe Flessel et de FSAP. Un thème très intéressant qui mérite d'être débattu en ce 21e siècle parce que vu l'occupation, vu les nombreux défis auxquels notre pays est confronté, il est bon de savoir, de situer la place de la femme. Et c'est ce qui nous a été démontré par les deux équipes. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir encore une fois de plus ces équipes qui ont fait des très belles prestations. Merci, merci, merci. Le 4e match opposait la Flessel à la SAP sur le thème suivant: les femmes maliennes peuvent-elles assumer pleinement leur rôle de maîtresse de maison et de femmes actives? Je laisse le pupitre au fameux coach climatisé pour la délibération de ce match. Merci. Merci l'excellent présentateur pour le rappel. Ceci étant, nous allons annoncer le dernier match, le résultat bien sûr de ce 4e match qui opposait la FSAP et la faculté des lettres et des sciences du langage. À ma droite, cette fois-ci, cette équipe a eu 15,80 et à ma gauche, l'autre équipe a eu 13,38.
Donc les mathématiciens comprennent déjà de quoi il s'agit. Avant d'annoncer l'équipe gagnante, je vais d'abord commencer par le troisième meilleur orateur de ce débat. Devant Dieu, devant les hommes et vous, ce matin, la personne qui mérite la troisième place, elle s'appelle Aoussa Kanté. À la deuxième place comme meilleur orateur de ce match, la personne se nomme Nyagale Diaby. Et enfin, la fin n'est pas forcément le dernier. Nous allons enfin annoncer le premier ou le meilleur orateur de ce débat. Et lui, son nom, c'est Alassane Boré. Alors, s'il vous plaît, nous demandons moins de joie car les choses ne sont pas terminées. Nous demandons moins de joie dans la salle et surtout à ma droite. Vous avez annoncé les résultats avec nous pour dire que les jurys, il n'y a pas eu de contradiction en ce qui concerne le classement des équipes et le classement des meilleurs orateurs. Il n'y a pas eu de contradiction. Ça a été très clair. Et pour cela, l'équipe qui a gagné ce dernier match, dont la question brûlait un peu les yeux et les oreilles, la question des femmes. Leur rôle dans les bureaux et dans le foyer. Et pour cela, cette bataille, l'équipe qui a pu convaincre Diaboua qui s'est blé, les membres du jury, parce qu'il faut comprendre que nous, on prend seulement celui qui sait comment. Soit tu sais comment ou tu ne sais pas comment. Ici, il n'y a pas de rien à Woloma. On ne regarde pas ta beauté, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte pour nous, c'est de sortir dans cette salle avec le maximum de satisfaction morale et raison pour laquelle nous faisons ce travail. Même si souvent, nous ne voulons pas le faire. Mais cette bataille des mots, quand nous venons ici, on dit waouh, il ne fallait pas rater. L'équipe qui a gagné, pour être bref, précis, c'est la FSAP.